Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mercredi 24 juin 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français, c'est facile, avec Adrien. Aujourd'hui, on va faire un épisode qui ne va pas être très marrant, qui ne va pas être forcément très rigolo, parce que je vais commencer par vous parler de chaleur, de la canicule qui s'abat actuellement en France. Mais déjà, je vais vous définir ce qu'est la canicule. La canicule, c'est une période de chaleur intense sur plus de 3 jours, le jour comme la nuit. Pour parler de canicule, il faut que la température dans la journée soit forte et aussi la nuit. S'il fait 35 la journée et 10 degrés, 15 degrés la nuit, ça n'est pas une canicule. En ce moment, en France, il fait 40 degrés la journée et entre 25 et 28 la nuit. Donc, il fait évidemment très très chaud. Alors, on a de la chance, entre guillemets, en Europe d'avoir un climat plutôt sec et pas humide. C'est toujours mieux d'avoir un chaud qui est sec plutôt qu'un chaud qui est humide comme en Asie, comme en Amérique du Sud, etc. Donc, c'est en ce moment la canicule, il fait très chaud. Et on a eu déjà un épisode de canicule fin mai. C'est assez exceptionnel parce que c'est la première fois que ça arrive en France, d'avoir une canicule fin mai et en ce moment mi-juin. La question c'est pourquoi on a des épisodes de canicule de plus en plus précoces. Précoce, ça veut dire tôt. Pourquoi les épisodes de canicule arrivent de plus en plus tôt et sont de plus en plus fréquents, arrivent de plus en plus souvent? C'est évidemment à cause du réchauffement climatique, à cause de l'activité des hommes sur la Terre. Quand je pense qu'il y a encore des personnes qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas fait à cause de l'homme, j'ai du mal à comprendre en fait. Comment on peut, avec des chiffres, avec des statistiques, avec des scientifiques qui vous expliquent par A plus B que c'est ça, comment on peut dire le contraire? Je comprends pas en fait. Je comprends tout simplement pas. Alors là, j'ai entendu au niveau politique récemment que il y a quand même de moins en moins de personnes qui disent que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand je parle de scientifiques, je pense spécifiquement au GIEC. G-I-E-C. G pour groupe, I c'est intergouvernemental, d'experts, c'est le E, et C pour le climat. Donc c'est un groupe d'experts de plusieurs gouvernements qui a été créé dans les années 90 pour surveiller justement l'évolution du climat, pour avertir les politiques, pour avertir les humains, j'allais dire, les citoyens, que le climat est en train de changer et qu'il faut prendre des mesures pour empêcher cela, qu'il faut prendre des mesures pour diminuer le réchauffement climatique parce qu'on ne peut pas l'arrêter, on peut le limiter, on peut le diminuer, mais malheureusement, on va avoir du mal à l'arrêter. Et donc le GIEC, il donne depuis des années des recommandations, il fait des rapports pour aider à limiter le réchauffement climatique. Et ce GIEC, il a été critiqué, en France en tout cas, ailleurs je ne sais pas, par beaucoup de partis politiques qui ont rigolé, qui se sont moqués des études des scientifiques, alors que maintenant, ils commencent à revenir sur leurs décisions.
il commence à réfléchir et en voyant les 40 degrés qu'on se tape depuis X jours, ils se disent: «Ah, peut-être que finalement le GIEC, ils étaient pas si cons». Eh ben oui, franchement, c'est des scientifiques, je vois pas pourquoi ils inventeraient n'importe quoi. Mais c'est fou de se dire que il y a encore des personnes qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme. Moi, je trouve ça hallucinant. Alors bien sûr, en France, on a plein de choses à changer. On a déjà essayé d'améliorer beaucoup de choses au niveau de la consommation de l'eau, au niveau de la production alimentaire, au niveau des bâtiments, dans le fait de rénover les bâtiments pour éviter les pertes d'énergie. Il y a encore beaucoup de chantiers à faire, mais je trouve que on fait quand même des choses en France. Je vous parle pas des pays voisins que je ne connais pas, enfin que je connais, mais je ne sais pas ce qu'ils font pour le réchauffement climatique, ou plutôt contre le réchauffement climatique. Par contre, ce que je vois, ou plutôt ce que j'entends aux infos, ou ce que je lis, c'est qu'il y a quand même de gros pays qui polluent énormément et qui ne font apparemment pas grand-chose pour limiter ce réchauffement climatique. Alors, je veux pas être moralisateur, je veux pas faire la leçon, évidemment, et puis c'est un podcast pour vous apprendre le français. Ce n'est absolument pas un podcast politique ni qui va revendiquer quelque chose, mais je pense qu'il y a des pays qui sont des gros pays mondiaux qui pourraient faire quand même plus d'efforts pour permettre aux humains et bien sûr à tous les animaux, à tous les êtres vivants, de mieux vivre sur Terre, de pas se taper des températures dans les années à venir qui vont créer beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors je vous parlais donc des choses à faire en France, comment dire, des actions qu'on pourrait mener pour encore améliorer les choses, mais on a aussi beaucoup d'actions à mener personnellement. Je vais vous parler de moi, justement. On m'a fait le reproche, il y a quelques mois, sur le fait que j'utilise l'IA pour créer des images pour mon podcast. Je pense que vous l'avez tous vu. À chaque fois que je sors un épisode, je crée une image avec l'IA qui va avoir un lien avec l'épisode. Je sais que les IA sont extrêmement consommatrices d'énergie. Je sais qu'il faut beaucoup d'énergie pour refroidir les data centers, les centres de données. Donc, je sais que c'est pas top d'utiliser l'IA pour ça, mais je pense que pour vous qui voulez apprendre notre langue, c'est une plus-value d'avoir une image qui représente le podcast, qui représente l'expression. Et d'un autre côté, si je vous parle de moi, je pense faire quand même pas mal de choses pour éviter de polluer. Je ne prends quasiment jamais l'avion, je mange peu de viande, je recycle énormément de choses, je fais du compost, donc tous les déchets ménagers, je vais les utiliser pour le potager, je récupère l'eau de pluie pour l'arrosage. Donc, je suis pas en train de faire une balance, mais je me dis quand même, je fais pas mal de choses à mon petit niveau pour essayer de moins polluer. Donc le fait de faire des images par IA, je pense que ça va. Et faut arrêter. Je suis pas le plus gros consommateur d'IA du monde, hein. Quand je vois que les gens ils commencent à faire des films entiers avec l'IA, ça va. Faut rester tranquille avec mon podcast, hein. Oh là là, tout ça pour vous dire que on n'est pas sorti de l'auberge. On n'a pas fini d'entendre parler de réchauffement climatique. Et d'ailleurs, moi, ça me stresse. Ça me crée une anxiété, ça me crée un stress, le réchauffement climatique, les problèmes de climat, tout ce que ça va engendrer pour l'humain, pour les animaux. Et ça a un nom.
Ça s'appelle l'éco-anxiété. Éco pour écologie et anxiété pour anxieux qui veut dire stressé. Donc c'est un stress créé par les problèmes de climat, les problèmes sur la Terre qui vont faire en sorte que l'homme va avoir du mal à vivre et les animaux bien sûr. La Terre, elle s'en fout du réchauffement climatique. Elle existera bien après les hommes, elle a existé bien avant. Le seul problème, c'est que ça va créer beaucoup de catastrophes et beaucoup de malheurs. C'est rare que je fasse un podcast un peu sérieux. C'est rare que je vous parle de choses qui me touchent, ou plutôt qui touchent beaucoup de monde. Alors j'ai essayé bien sûr de ne pas faire rentrer de politique là-dedans. Je suis pas là pour faire un podcast engagé ni politique, mais je trouvais ça bien de vous parler de ça aujourd'hui parce que les mots canicule, réchauffement climatique, le GIEC, ce sont des mots que vous allez entendre aux infos, que vous allez écouter à la radio, voir à la télé, et donc c'est bien de les connaître. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et maintenant, deuxième partie du podcast, vous connaissez. Mais avant, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit message sur YouTube. Je vous rappelle que j'ai libéré quelques heures par semaine pour donner des cours en visio, donner des cours particuliers à vous, à mes auditeurs, à ceux qui le souhaitent. Pour ça, il suffit de m'envoyer un mail à françaisfacileadrien@gmail.com. Vous avez aussi les informations sur mon site internet françaisfacileadrien.com. Cette petite pub étant faite, on va maintenant passer à l'expression du jour, être pieds et poings liés. En le disant à vitesse normale, ça donne être pieds et poings liés. Alors, ça veut dire quoi? Être pieds et poings liés, ça veut dire être dans une situation où on ne peut rien faire, où on est bloqué, où on n'a pas la possibilité de faire quelque chose pour s'en sortir. On est coincé, on n'a pas le choix. Imaginez que vous avez les pieds attachés, les mains attachées, parce que c'est ça que ça veut dire être pieds et poings liés, eh bien vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien faire. Contrairement au réchauffement climatique. Pour le réchauffement climatique dont je vous parlais il y a quelques minutes, là, on peut faire des choses. On n'est pas pieds et poings liés. Quand on est pieds et poings liés, c'est qu'on ne peut rien faire. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise, vous êtes employé, et le patron prend une décision que vous pensez mauvaise. Vous avez discuté de ça dans une réunion, et vous lui avez dit gentiment, vous lui avez dit tranquillement que vous pensiez sa décision pas très adaptée, et il vous a quand même dit, votre patron, c'est ma décision, on ne change rien. Vous discutez après avec un collègue, et ce collègue pense la même chose que vous, a la même opinion que vous. Sauf que c'est le patron qui décide, vous ne pouvez rien faire, vous êtes pieds et poings liés. Vous avez un avis différent de votre patron, mais vous ne pouvez pas changer sa décision. Vous êtes pieds et poings liés, vous êtes coincé, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez rien faire. Dans l'expression être pieds et poings liés, on a 5 mots. Le premier, c'est le verbe être, c'est le verbe qu'on voit le plus souvent en français, avec bien sûr avoir, et je vais vous le conjuguer évidemment encore et toujours imparfait et futur. Ce sont les deux temps les plus utilisés en français avec le présent, donc il faut les connaître par cœur. Le verbe être à l'imparfait, ça donne j'étais, tu étais, il était, nous étions,
vous étiez et ils étaient. Être au futur, ça donne je serai. Tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Peut-être que maintenant, vous les connaissez par cœur. On les a vus ensemble plein de fois. Je vous les ai répétés et répétés. Donc maintenant, peut-être que dans votre tête, quand je vous dis être à l'imparfait, ça sort tout de suite. Et ça, c'est génial. C'est ça qu'on veut. C'est à ça qu'il faut arriver. Pour pouvoir après utiliser l'imparfait du verbe être dans une phrase de façon automatique, de façon simple, pour que ce soit naturel, pour que vous n'ayez même plus à y penser. Si vous n'y arrivez pas encore, ne désespérez pas, vous allez y arriver, ça va venir. C'est très long d'apprendre une langue, ça prend beaucoup de temps, donc ayez courage. Ensuite, si on revient à l'expression, on a le mot pied, être pied et poing liés. Les pieds, on en a déjà parlé plein de fois, c'est la partie du corps qui touche le sol quand on est debout, quand on marche. Ensuite, on a les poings. Les poings, c'est quoi? Les poings, ce sont les mains quand on va fermer sa main. On peut avoir la main ouverte et la main fermée avec les doigts repliés, c'est le poing. Quand on dit donner un coup de poing, c'est frapper quelqu'un ou quelque chose avec son poing, avec sa main fermée, la main avec les doigts repliés. Et le dernier mot de l'expression, c'est lier, être pied et poing liés. Lier ici, ça s'écrit L-I-E-S. On met un S parce qu'on parle des pieds et des poings. C'est plusieurs choses, c'est pluriel. Et ça vient du verbe lier, L-I-E-R. Le premier sens de lier, ça veut dire serrer quelque chose avec une corde. Ça, c'est le sens propre, mais on a aussi un sens figuré. Ça veut dire que deux personnes, deux choses, deux animaux, peu importe, vont être attachés entre eux par un sentiment, par un destin, par quelque chose, même par de l'amitié, pardon. Si vous dites je me suis lié d'amitié avec lui, ça veut dire que je suis ami avec cette personne. Je me suis lié d'amitié. Ici, le lien, c'est l'amitié. Si on dit son sort est lié au mien, le sort de cette personne, ce qu'il va arriver à cette personne, est lié à mon sort, à ce qui va m'arriver. Ici, on a aussi le participe passé de lier, mais c'est pour le sort de quelque chose, de quelqu'un. Donc lié, ça veut dire attaché. On a des mots en français d'ailleurs qui viennent, ou plutôt qui sont, de la même famille que lié, comme le mot lien. Un lien, c'est ce qui va servir à attacher, à lier quelque chose. Ça peut être une ficelle, une corde, ça peut être du fil de fer, ça peut être plein de choses. Un autre mot de la même famille que lier, ça va être liaison par exemple, ou alors relier, ou reliure, enfin il y en a plusieurs. Donc cette expression être pied et poing liés, elle est très imagée. Je pense que vous pouvez comprendre que si vous avez les mains attachées et les pieds attachés, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus bouger. Donc ça c'est au sens propre, et au sens figuré, c'est quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien faire, où vous n'avez pas la capacité d'agir, où ce que vous dites ne va pas être entendu, ne va pas être pris en compte par exemple.
C'est une expression du langage courant. Donc vous pouvez la dire avec tout le monde, ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on a une autre expression en français qui ressemble beaucoup à celle-là, c'est avoir les mains liées. Donc on peut dire soit être pieds et poings liés, soit avoir les mains liées. Alors vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi on utilise le verbe être pour être pieds et poings liés, et pourquoi on utilise le verbe avoir pour avoir les mains liées, alors que ça veut dire la même chose? En fait, c'est un problème de grammaire. Quand on a être plus un participe ou un adjectif, ça va décrire l'état global de la personne. Par exemple, je suis debout. Je suis assis. Je suis près d'une table. On décrit l'état global. Et quand on dit avoir avec le nom et un participe, comme avoir les mains liées, on va décrire l'état d'une partie du corps. Par exemple, j'ai les bras croisés. Ou alors, j'ai la tête droite. J'ai les yeux marrons. Là, on utilise avoir parce que c'est l'état d'une partie du corps. Bon, c'est un peu subtil, c'est un peu compliqué comme nuance. C'est pour vous qui êtes plus avancé en français. Ça doit être niveau B2, C1, je pense. Donc pour ceux qui sont encore B1 ou même A2, s'il y en a qui m'écoutent, ne vous inquiétez pas. Être pieds et pardon. Être pieds et poings liés, en anglais, ça se dit tied hand and foot. C'est exactement pareil qu'en français, avoir les mains et les pieds attachés. Eh bien, on va arriver au bout de l'épisode. Prochaine fois, donc, ce sera dimanche, nouvel épisode. Je vous parlerai de il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça, c'est une autre expression française. Et pour ceux qui veulent écouter des livres audio en français lus par moi, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. En ce moment, vous aurez accès à Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et sur mon Patreon, ce livre-là, plus en ce moment, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. À bientôt. Bye bye, hasta luego, el aleja, matane.